Allez, cette fois-ci, c'est parti avec un excellent départ du numéro 3. Alors qu'Éveil du Lupin s'est montré fautif au premier poteau. Le numéro 8, la Casaque Verte, qui a complètement raté son départ. On est mal parti avec Galested. Il s'était bien élancé, il a fait une faute. Il se retrouve désormais à l'arrière du peloton. Et le concurrent donc entre dans le premier tournant sous l'impulsion de Forbach qui voit venir à son extérieur Fronsac Madrid. Du perche au galop, hein. On s'en doutait malheureusement un petit peu. Elle n'avait pas effectué de bon canter et elle se montre fautive dès le premier tournant. Forbach. Anna également au galop. Voilà, Anna, oui. On perd deux concurrents très en vue. Parmi les concurrents qui partaient au premier échelon, c'est Forbach qui a l'avantage, mais on ne va pas très vite. En début de course, ça va peut-être permettre aux concurrents des 25 mètres de revenir assez vite. Récavry est en train d'établir la jonction. Guide-moi Forgan n'est pas loin non plus. Oui, le favori, effectivement, il est dans le dos de Récavry. Récavry qui est le trotteur le mieux placé du premier poteau. On passe donc devant les tribunes et Gilmour qui est en train d'accélérer. Il veut faire du train sans doute. Il va venir relayer Forbach. Forbach qui va laisser passer Gilmour. Fronsac Madrid qui est en troisième position. Le numéro 1 Forban est quatrième et Mancourt-Bléquin vient ensuite avec Easton of My Life. Puis on retrouve Récavry avec également Guide-moi Forgan. Guide-moi Forgan qui commence à se décaler pour passer à l'offensive. Il a senti Johannes Bourgeois qui allait avoir la possibilité de venir peut-être en tête et Guide-moi Forgan vient vite. Gilmour a été repris. Forbach va revenir prendre un relais. Guide-moi Forgan profite d'un train qui n'est pas très soutenu pour se rapprocher. Et seul le numéro 2 pour l'instant a été disqualifié sur sa faute au début. Gloire du Perche. Et voilà le favori qui a pris les choses en main, tout du moins qui est en passe de le faire, puisque devant Forbach a relayé le numéro 6 Gilmour et Guide-moi Forgan qui est à l'avant du peloton. On retrouve ensuite le numéro 5 Fronsac Madrid devant le numéro 1 Forban pour aborder un nouveau tournant qui annonce un nouveau passage devant les tribunes. Forgan qui passe en tête, Forbach en deuxième position, en troisième position c'est Gilmour, en quatrième position on a Fronsac Madrid qui est à la corde à sa hauteur et Mancourt-Bléquin qui est suivi par Récavry. Galested quant à lui patiente, il est plutôt à l'arrière du peloton. On a disqualifié également le numéro 8 Éveil du Lupin. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Le favori a les choses en main sans aller très vite devant les tribunes. Guide-moi Forgan dans son dos. Il y a toujours Forbach, Gilmour sur une troisième ligne, Fronsac Madrid sur une quatrième ligne. Voilà maintenant Récavry qui est en train de se rapprocher. Galested est en train de quitter l'arrière du peloton également avec Everton, le numéro 15, qui est en train de se décaler pour à son tour essayer de progresser. Un tour de piste à effectuer. Guide-moi Forgan qui a l'avantage. Récavry qui se rapproche. Forbach qui est toujours à la corde. On a également à la corde Gilmour. Au centre, c'est le numéro 15 Everton et Galested qui tente de venir maintenant avec Falco Desrochers qui a pris son sillage. Et à moins d'un kilomètre de l'arrivée, Guide-moi Forgan qui a toujours le meilleur devant Forbach. Gilmour qui trotte en troisième position. Ses concurrents qui sont suivis par Récavry, par Fronsac Madrid, avec toujours côté corde le numéro 1 Forban qui est bien placé. Everton est en 7-8e position désormais, alors que les concurrents sont au milieu maintenant de la ligne d'en face. Avec Guide-moi Forgan qui a toujours l'avantage, le favori Forbach qui est dans son sillage sur une troisième ligne. Il y a Gilmour, Récavry qui se rapproche avec pas mal de ressources. Falco Desrochers qui tente de suivre le mouvement et Galested qui vient un tout petit peu plus en retrait. Et bientôt la sortie du tournant final avec Guide-moi Forgan qui a sèchement accéléré maintenant. Forbach le suit assez facilement. Récavry est venu se placer en troisième position à l'extérieur de Gilmour et puis on retrouve ensuite Everton alors que progresse à l'extérieur le 10 Easton of My Life. Sortons Guide-moi Forgan au galop. Guide-moi Forgan au galop, il a été remis, mais Forbach en profite pour placer une accélération qui sera peut-être décisive. Il a fait la faute au mauvais moment, Guide-moi Forgan, il était toujours en tête, il va tenter de se relancer. Forbach a toujours le meilleur, Guide-moi Forgan va tenter de revenir l'inquiéter. Récavry à son tour est au galop maintenant, on lutte pour les places avec Gilmour, avec également Fronsac Madrid côté corde. Et puis un trotteur est en train de bien terminer, c'est le numéro 1 Forban. Il reste quelques mètres à parcourir avec le numéro 3 Forbach qui va s'imposer la deuxième place pour le 14 Guide-moi Forgan, la troisième pour le numéro 1 Forban, la quatrième pour Easton of My Life. À voir pour la cinquième entre le 15 Everton et le 5 Fronsac Madrid. C'est Forbach qui remporte cette première étape du Grand National du Trou, l'entraînement de David Alexandre qui effectue un long déplacement depuis le sud de la France, un déplacement payant puisque Forbach s'impose. Il a pu pister Guide-moi Forgan, profiter de la faute de ce dernier dans le tournant final pour placer une belle accélération et remporter cette course. Le 3 Forbach devant le 14 Guide-moi Forgan. L'As Forban termine quant à lui troisième. Et puis ensuite on a une grosse surprise je crois avec